Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur la suite de la campagne de Akarios. Donc la dernière fois on avait fait le premier épisode, le premier scénario en fin de compte et on était arrêté, j'avais arrêté simplement au fait, à tout à la fin en fait. On n'avait même pas pris les récompenses, on avait arrêté tout de suite. Alors, je vais enlever ça au niveau des récompenses. Au niveau des récompenses, au niveau du succès, donc là on a réussi un succès. On nous dit votre taux d'adrénaline a tellement grimpé qu'il vous faut quelques secondes pour reprendre vos esprits après le départ du dernier vaisseau des Ronins. Votre angoisse vire à l'allégresse. Vous n'entendez donc pas immédiatement l'appel qui retentit sur votre radio. Cadet, retournez au Faucon en toute hâte. Nous avons un problème. Les cadets confirmés. Et donc récompense, on voit qu'on a 5 crédits. Pour vous équiper, choisissez une amélioration technologique parmi les cartes 1 à 6. Et ensuite, rendez-vous à la conclusion. Donc déjà 5 crédits. Donc quand on reçoit des crédits, on doit les noter sur notre feuille de personnage. Hop, voilà. Donc ici, dans Notes, on marque 5 crédits. Donc 5 crédits. Et on verra à quoi ça sert plus tard. Ok. Et j'ai le droit à une compétence technologique entre 1 et 6. Donc les compétences technologiques, c'est ça. Entre 1 et 6, et ben voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je peux en choisir une, c'est ça? Pour vous équiper, choisissez une amélioration technologique. Alors la première, on me dit que c'est un lock de target, de supply. Je peux utiliser donc des supplies pour l'utiliser, il n'y a pas un de dés. Et ça me propose une compétence qui est celle-ci, d'accord, à 3 de distance sur une cible. Ah, alors ça, c'est, il me semble, des mots-clés par rapport à mon vaisseau. Les lettres en fait. Moi, mon vaisseau, donc, c'est un S et un H. Voilà, mon vaisseau actuellement, un S et un H. Ce qui veut dire que alors, je sais pas s'il faut les deux lettres ou s'il en faut une seule. Il faut que je vérifie ça. Donc là, il y a un H, par exemple. RC, bah, ça, je pourrais pas l'avoir. Parce que mon vaisseau n'a pas du tout ces lettres-là. Le S, je pense que je vais pouvoir l'avoir. SC, alors là, il y en a une sur deux, peut-être. RA, je pourrais pas l'avoir, je suis pratiquement sûr. Et HA, je sais pas, une sur deux. Je vais vérifier dans les règles. Alors, du coup, d'après ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, on a accès aux capacités du moment qu'on a une lettre. Parce que de toute façon, si on regarde bien, si on réfléchit bien, si sur toutes les cartes qu'il y a, il n'y a pas les deux lettres que nous on a, puisque nous on est SH, et il n'y a pas deux SH. Vous voyez, il n'y en a pas. Donc du coup, forcément, ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas en acheter s'il fallait les deux lettres. Pas en prendre en tout cas s'il fallait les deux lettres. Donc, il faut au minimum une lettre. Donc S et H. Donc ça, je peux pas. Ça oui, ça oui, ça oui, ça oui, et ça non. Donc ces deux-là, je peux pas. Donc suivant les vaisseaux que vous allez évidemment prendre en début de campagne, vous n'aurez pas accès à tout. Ça, c'est pour se mettre en furtif, cloak, je pense. Faut qu'on regarde l'effet qui est indiqué, qui est donné, mais je pense que ça doit être du furtif par rapport au nom. Le lock, ça doit être pour le verrouillage d'une cible, donc ça, c'est pas mal. Oh, un brouillard de radar, ça. C'est pour éviter qu'ils ont un avantage contre nous. Et ça, je sais pas. Alors, on va regarder le livre, parce qu'évidemment, je connais pas tous les effets. Alors, on va faire celui-là, là, le clock, là, avec le vaisseau. Voilà, c'est le mode furtif, c'est exactement ça. Donc, les pilotes ou ennemis en mode furtif utilisent les règles spéciales suivantes. Ils restent furtifs jusqu'à la fin de leur prochaine phase. Ils sont avantagés lors de la première attaque effectuée en mode furtif pour toutes les cibles de l'attaque. Ça, c'est pas mal. Le mode furtif est supprimé après l'attaque. Les vaisseaux furtifs ne peuvent pas être ciblés lorsqu'ils sont en mode furtif,
et ne peuvent être endommagés que par une attaque avec des cibles infinies. Le vaisseau restera furtif. Donc c'est pas mal. Franchement, le mode furtif, c'est pas mal. Ça demande quand même 2D. Bon, c'est 2D, ok. Mais en vrai, c'est vraiment sympa le mode furtif. On va peut-être prendre ça. On a le lock. Alors, qui doit être... Fais voir le symbole. C'est ça, c'est le verrouillage de cible ici. Chaque fois qu'un vaisseau attaque un ennemi avec une cible verrouillée, il a l'avantage. Quelle que soit la direction où il attaque. C'est pas mal, hein? Ça aussi. On verrouille une cible, ce qui fait qu'on aura un avantage. C'est pas mal aussi, ça me plaît aussi, mine de rien. Le jam ici, c'est un brouilleur de radar un peu. Voilà, un brouillage de radar ici. La cible est désavantagée dans toutes ses attaques jusqu'à la fin de la prochaine phase d'action. Ça, c'est pas mal aussi, c'est-à-dire que on va lui mettre un brouillard, ce qui fait qu'il va être désavantagé, donc c'est intéressant. Et celui-là avec le petit moteur là, le ralentissement. La cible est incapable de se déplacer ou d'utiliser des améliorations de moteur lors de sa prochaine phase d'action, mais peut toujours effectuer une rotation et attaquer. Ok. Elle ne peut pas se déplacer. Voilà ce qu'on nous propose. Donc c'est lié évidemment à notre vaisseau qui est un peu lourd, un peu scout. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, le furtif m'intéresse, mais en même temps, il faut mettre 2D, donc c'est quand même assez cher. Le lock m'intéresse vraiment. Ça permettrait d'avoir un avantage. Je vais prendre le lock. Ouais, je vais prendre le lock parmi toutes celles disponibles. Après, je pense que les autres, on pourra les acheter parce que ça, le point ici, ça va être avec des points de crédit. Je pense qu'on pourra les acheter. Donc, une technologie débloquée. Ok. Que je vais dans mon vaisseau, bien entendu, en mode technologie. Voilà. À la fin du scénario, je ne vous ai pas dit, mais ils nous ont dit de remettre notre stress à 0 pour information. Et ils nous ont dit aussi de... Alors, ils nous ont dit de remettre notre deck d'origine, c'est-à-dire enlever les x2 potentiels, par exemple des renforcements. Donc, il faut évidemment les enlever. Et voilà. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit aussi, si jamais on avait retourné des cartes, vous savez, à la place de prendre des blessures, on avait retourné des cartes, et ben à la fin du scénario, on les remet correctement. Et je pense que les capacités sont également remises à chaque fois, je pense. Donc là, il y a 2. Là, il y a 3. Là, il y a 2. Et j'ai plus de cubes. Je pense qu'elles sont remises pour chaque scénario, hein. Je me trompe. Ouais, je pense. Je pense que c'est à chaque fois. Pareil pour la coque. La coque et le KT4. Je pense que c'est remis KT4 à chaque scénario. Ça repart normalement, forcément. Que sinon, bah, ça serait un petit peu difficile quand même. Du coup, là, il y a 2. Cette nouvelle capacité. Et puis, c'est tout. Yes. Ouais, je pense... on verra quand même, mais je pense qu'on revient en fait réparer à chaque fois. Ok. Les compétences, j'en ai plus besoin pour l'instant. Voilà. Ensuite, on doit lire la conclusion. Donc la conclusion, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, vos vaisseaux font demi-tour pour rejoindre le faucon. Et au loin, des éclaireurs de lumière attirent votre attention. Des éclairs de lumière attirent votre attention près de Medélia. L'un après l'autre, une armada d'énormes vaisseaux amiraux ratants entre en orbite près de la planète. Puis, vous voyez encore plus d'éclairs au loin, des tirs d'armes. Le faucon dicte ses ordres immédiatement. Cadet, revenez ici immédiatement. Medélia est attaquée et ça ne se passe pas bien. Nous devons battre en retraite. On a sûrement le temps de riposter, non? Rendez-vous à la section choix. Donc, prochaine page. Si jamais on avait fait l'échec, il fallait lire évidemment l'échec. Bien entendu. Alors, choix, en haut. Soit on se regroupe au faucon,
on écoute en fait ce que nous a dit la capitaine, soit on ignore le faucon et on va directement à Medélia. On fait un peu le casse-cou, quoi. Là, si on fait ça, on gagne le badge base principale. Il y a par moment, on peut gagner des badges. Donc là, ce sera un badge. Alors, du coup, en fait, parce que des fois, il y a des scénarios qui nous demandent d'avoir des badges spécifiques, suivant, un peu comme dans Gloomhaven avec les requis de scénario. C'est un peu le même principe. Si jamais on se regroupe au faucon, on va au scénario 002. Si jamais on ignore, et on va au 003. Donc là, en fin de compte, si jamais on écoute la capitaine, il faudrait se regrouper au faucon, bien entendu. Par contre, si on ignore, ça risque de mal se passer. Euh, on est encore cadet, bien entendu, on n'est toujours pas expérimenté en termes de pilote, bien sûr. Et donc faire qu'à sa tête direct dès le début, on peut peut-être se faire virer, hein, clairement. Bon, ça m'étonnerait quand même parce que sinon le jeu s'arrêterait assez rapidement. Mais en fait, c'est soit vous écoutez les ordres et vous allez au faucon, soit vous faites un petit peu le rebelle, entre guillemets, et vous allez à Medélia. Alors, je ne sais pas si ça c'est plus facile que ça, j'en sais strictement rien, je vais pas regarder, bien entendu. Ce qui est rigolo, c'est de faire son choix, c'est ça qui est rigolo. Écoutez, pour le fun, on va faire le rebelle un petit peu, on va se dire qu'on est un petit peu imbu de notre personne, et donc on écoute, tant pis, on n'écoute pas la radio, on a l'impression d'être un bon pilote, et on va essayer d'ignorer, donc on va ignorer le faucon et on va aller à Medélia, d'accord? Donc on va choisir ce choix-là. Alors, ouais, c'est vrai. On va choisir ce choix-là. Vas-y. Alors, on fait quoi du coup? Ah, il faut noter base principale. Ici, base principale, puisqu'il y a le badge qui est noté. Donc, je reprends la feuille de notre vaisseau. Et ici, dans prologue ici, on voit qu'il y a plein de badges différents. Vous voyez, c'est les badges hein, qu'on peut gagner, il y en a pas mal. Et donc, du coup, base principale, donc je suppose que c'est home base. Donc, on le coche pour dire qu'on a gagné. Voilà, je le coche pour dire qu'on a gagné ce badge. Hein. Donc là, on l'a gagné. Ce qui fait que si jamais un jour on nous le demande, eh ben, on l'aura. Et on va au scénario numéro 3. Et le scénario numéro 3, c'est celui-là, la défense de Medélia. L'objectif, éliminer les vaisseaux ennemis. Et on y va pour l'histoire. Vous êtes incapable de laisser la bataille continuer sans apporter toute l'aide que vous pouvez. Les appels du faucon demandant votre retour se font de plus en plus pressants à mesure que vous vous éloignez. Soma elle-même prend le contrôle de la radio. Je ne répéterai pas, Calais. L'évacuation est votre priorité. Retournez au faucon immédiatement. Elle pète un câble. Pour seule réponse, les radios restent silencieuses. Vous pensez probablement tous la même chose. Vous avez encore une chance de riposter. Vous devez la saisir. En ralentissant, vous vous dirigez vers Medélia en formation d'attaque. Au fur et à mesure que vous approchez, vous pouvez constater l'ampleur de l'assaut et c'est bien pire que vous ne le pensiez. Celui qui a planifié cette attaque l'a parfaitement exécutée. Partout où vous regardez, le combat est inégal. Medélia a été prise complètement au dépourvu. Mais vous n'avez plus le temps de réfléchir. Lorsque vous sortez de votre hébétude, vous repérez un escadron de vaisseaux de chasse qui cherche à vous arrêter. Vous allez faire payer à chacun d'entre eux ce qu'ils ont fait ici aujourd'hui. Bien sûr, on est pilote professionnel, nous. Top Gun. Ok. Alors, donc l'objectif, éliminer tous les vaisseaux ennemis. Éliminer les vaisseaux ennemis, d'accord. Et on voit les vaisseaux ennemis. Donc moi, je suis un joueur. Donc il y a un élite et un rouge à côté. Alors, est-ce que c'est de la même famille? Est-ce que c'est de la même famille ou pas? Oui, c'est de la même famille. C'est des synthétiques fighters. Alors, je ne sais pas du tout ça correspond à quoi, hein, on va voir ça. On voit aussi qu'il y a des nébulas. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment. Pour l'instant, on connaît un petit peu plus les autres. Et voilà. Donc là, après, il y a le succès, bien entendu. Donc, il faut qu'on fasse la mise en place du scénario. Et c'est parti. Bah, on a voulu faire un petit peu le kéké, hein. Donc, maintenant, il faut en assumer les conséquences, bien entendu.
Alors, au niveau de la mise en place, donc ce que je vais faire, c'est que bah, moi, de mon côté, je vais faire la mise en place, et puis alors, je vais mettre la vidéo en pause, et on revient tout de suite. Alors, pour la petite précision, en fait, il y a des petits tokens comme ça, que l'on doit piocher au hasard pour donner un numéro au monstre, enfin au vaisseau ennemi plutôt. Bon, là, je vais pas donné au hasard, je vais donner les mêmes que j'avais déjà. Pourquoi? Parce que de toute façon, il y a un élite et un normal, donc je peux pas les confondre. De toute façon, l'élite jouera toujours avant, donc peu importe le numéro. S'il y a eu un autre, il y avait un autre qui est arrivé, évidemment, il fallait que je lui donne un nouveau numéro, bien entendu. Et voilà, c'est juste pour vous dire. Donc l'élite sera jaune et lui sera standard. Lui d'ailleurs, il est ici, dans ce sens-là. Et l'élite, il est ici, dans ce sens-là. C'est ça? C'est bien ça. Ok. Voilà, c'était la petite aparté. Donc ça, c'est exactement le même principe que Gloomhaven, sauf que dans Gloomhaven, les standees ont directement un numéro. D'ailleurs, je crois même que les standees ont directement un numéro ici aussi. Ils nous ont donné ça à cause des figues, justement, pour ceux qui ont le pack de figues. Voilà. Je connais pas du tout ces ennemis-là, alors j'espère qu'ils sont pas trop forts, vu qu'on a choisi quand même, je pense, le scénario le plus dur. Mais après, je peux me tromper, mais je pense que c'est le scénario le plus dur. On va voir, bien entendu. Moi, je peux commencer donc une, deux, ici, sur les quatre cases là. Bah, écoutez, je vais commencer là, je pense. Comme ça me paraît pas mal. Alors, la différence entre les nébuleuses et les astéroïdes. Alors, les astéroïdes, on a vu, hein, quand on va dans les astéroïdes, on perd un point de coque, il me semble. C'est bien ça, donc c'est bien ça, on perd bien un point de coque quand on va dans les astéroïdes. Par contre, les nébuleuses, ben, quand on va dedans, on perd un point de bouclier. Voilà, c'est ça la différence, d'accord? Si jamais votre bouclier est à zéro quand vous rentrez dans une nébuleuse, eh ben, vous subissez l'effet d'étourdissement. Voilà. Donc la différence, donc là, c'est vous perdez un point de coque, et là, vous perdez un point de bouclier. Si vous n'en avez pas, là, eh ben, vous êtes étourdi. Donc, éliminer les vaisseaux ennemis. Donc là, il y en a deux à faire. Ok. J'ai vérifié dans le livre d'oreille, on replace bien nos boucliers à notre valeur de vaisseau. On replace tout en fait comme d'origine pour chaque mission. Voilà, j'ai fait en plus un petit éclaircissement du plateau pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Donc, j'ai récupéré les feuilles des synthétiques fighters. Donc, on a le normal ici et l'élite. Alors, en temps normal, j'aurais dû faire correspondre le numéro qui est là avec le numéro qui est là. Mais c'est pas grave, je pense pas qu'il y ait... Alors, je sais, j'ai lu dans le livre de règles que par moment, il pouvait faire spawn d'autres ennemis. Donc, il faut faire attention. Mais là, je pense pas que ce soit le cas pour ce scénario-là. Donc là, c'est pas grave si ça correspond pas. De toute façon, je vais pas me tromper. Rouge pour rouge et jaune pour jaune, d'accord? Si jamais ils font spawn d'autres ennemis, bon bah je corrigerai, hein, je lui mettrai le 4. Mais bon, voilà, c'est juste pour dire que pour ce scénario-là, c'est pas très grave. 6. Hop. De coque. Par contre, attention, il a quand même 2 de shield. Voilà. 3 d'attaque, il fait quand même assez mal, il faut faire attention. Et pour l'élite, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il a encore plus de shield, puisqu'il a 4 en shield. Et il a une immunité, vous voyez, par rapport à lui. Donc lui, il n'a rien du tout. Mais lui, il a une immunité à deux choses. Et il a une immunité à l'anti-radar, au radar justement. Donc c'est-à-dire que on ne peut pas lui mettre l'effet de radar. Et il a une immunité ici au lock. Donc ce qui veut dire que ma capacité de lock ici, vous voyez, ne fonctionne pas sur lui, parce qu'il est immunisé. C'est dommage. Elle fonctionne sur lui, mais pas sur lui. Ok, de toute façon, je pense que je vais tuer lui en premier. Enfin, je vais essayer en tout cas. Voilà, pour les ennemis. Qu'on va mettre de côté pour l'instant. Je pense que je peux les mettre là sans que ça dérange. Voilà. Les cartes, elles sont ici. Donc, ennemi synthétique fighter, ok. Leur deck modificateur, il est là. Et on va pouvoir commencer la partie. C'est moi qui commence, bien entendu.
Ok, donc on peut y aller pour le début de la mission. Hop là. Alors, donc le but ultimate, hein, évidemment, c'est de tuer les deux vaisseaux. Alors ça va être assez dur parce que je crois qu'ils sont assez costauds en plus en termes de bouclier et de coque. Faut voir si... En plus, ils font quand même pas mal de dégâts parce que lui fait 3, lui aussi fait 3. Je pense que je vais d'abord me concentrer sur lui en premier parce que c'est le plus facile à tuer, forcément. Et derrière, j'essaierai de tuer celui-là. Alors le positionnement, on peut se positionner. Alors, on peut se positionner où on veut à partir d'ici. Tac, 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 tac. Voilà, ces quatre-là, on peut se positionner où on veut. Alors, il va falloir que je trouve un bon départ pour être... alors, le top du top, c'est d'être derrière lui, forcément. Mais bon, là, ça va être difficile, je pense, par rapport à mon mouvement. Donc, moi, j'ai un flanc, par exemple, avec mon vaisseau. Si je fais un flanc, ça fait tac, tac. Donc ça va pas vraiment. Par contre, si je démarre, par exemple, ici, comme ça, je fais un flanc, ça va pas vraiment non plus. En mouvement, on a une ligne droite, sinon. Et on a un espèce de mouvement assez rapide. Donc à la rigueur, ah là, je pourrais pas passer à travers. Le top du top, c'est mouvement, par exemple. 1, 2, 3. Ensuite, on tourne. Donc ça serait ici et ici. Donc j'arriverai ici en fin de compte. Et après, est-ce que je peux lui tirer dessus? Alors là, je peux pas lui tirer dessus, je suis trop loin si j'arrive là. Donc il faudrait encore que je fasse un mouvement. Et le problème, c'est que le mouvement, il est 3, à moins que je l'arrête avec du stress. C'est possible de l'arrêter avec du stress, remarque. Ouais, remarque, je pourrais peut-être faire ça, l'arrêter avec du stress, ça peut être pas mal. Par contre, je vais pas utiliser mon flanc, mais bon, après, c'est pas dramatique. Parce que mon flanc, c'est 1, 2, 3. Ensuite, ici et ici. Ouais. Non, en fait, vaut mieux. Je vais rester là. Je vais faire comme j'ai dit. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Je me positionne donc comme ça, hein, ok. On va voir si ça va fonctionner ma stratégie. Donc au début, comme d'habitude, donc première phase, c'est la phase des pilotes, bien entendu. On augmente le bouclier. Bon, ça, il n'y a pas besoin parce que moi je suis full. On lance les actions. Ok. Ah, j'ai eu de stress quand même. Alors là, j'ai pas eu 3 stress, donc je peux pas relancer les dés, bien sûr. Par contre, je pourrais les relancer hein, si j'ai envie. On a dit qu'il me fallait quand même pas mal de mouvements et malheureusement, j'ai pas eu énormément de mouvements. Ça m'arrange pas trop en fait. J'ai eu qu'un seul mouvement, ça m'arrange pas énormément. Après, je peux utiliser le stress, bien entendu, mais bon, le stress, ça fait toujours un de plus, donc c'est un peu chiant. Euh, ouais, 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 ça va pas là. Là, ça va pas trop. Il faudrait peut-être que je relance les dés. Donc je pense que je vais faire ça, je vais augmenter mon stress de 1. Donc ici, j'augmente mon stress de 1, ok. Et je vais relancer, alors je peux relancer le nombre de dés que j'ai envie. Alors j'ai bien envie de garder justement les deux, le mouvement et les deux combats, parce que je vais en avoir besoin pour le tuer. Enfin essayer en tout cas. Donc j'aimerais bien relancer les deux là. Donc voilà, je relance ces deux là avec mon stress. Ok. Bon, c'est pas folichon, mais c'est un peu mieux. Il va me manquer quand même un mouvement, je pense, pour arriver à mes fins. Parce que je pense que j'avais compté 3 mouvements. Ouais. Donc là, malheureusement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, 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 puisque 1, 2, 3. Ensuite, je peux faire hop, hop. Et puis j'ai plus de mouvement, donc ça va pas trop. Je suis assez éloigné quand même. Donc du coup, faut changer de stratégie si on veut arriver à le taper. Alors, j'ai deux stratégies possibles. La première stratégie, c'est, par exemple, je m'éloigne un max. Comme ça, eux, ils vont se rapprocher de moi, forcément. Mais comme ça, en fait, j'essaye de m'éloigner un max pour pas que je sois dans leur portée d'attaque, bien sûr. Comme ça, personne n'attaque sur ce premier tour de jeu. Donc ça, c'est une des premières solutions.
Et la deuxième solution serait... Alors, je pourrais attaquer en vrai. Si je termine ici, je pourrais attaquer en vrai. Puisque 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, je pourrais attaquer. Je pourrais attaquer même deux fois. Effectivement. Ouais, deux fois je pourrais attaquer. Alors j'aurais un dé en rab, mais bon, on peut peut-être faire ça. C'est-à-dire que sur notre première action, on va utiliser ce dé-là pour faire un mouvement. Donc là, vous voyez pas bien, mais c'est un mouvement en ligne droite, hein, tout droit. Donc c'est voilà. Donc un petit mouvement en ligne droite et on avance de 4, hein, c'est ça? De 3, pardon. Donc 1, 2, 3. Voilà. Ça, c'est ma première manœuvre. Ma deuxième manœuvre, je vais faire le demi, ici, là. Le demi, oui, petite bifurcation, là. Hop. Alors, pour pas se tromper, bien entendu. Ici, donc, on doit aller une fois tout droit. D'accord? Hop. Et après, on tourne soit à gauche, soit à droite. Moi, je tourne à gauche. Hop. Voilà. Ok. On termine comme ça exactement. Ouais, on termine comme ça exactement, ok. Et ensuite, alors là, est-ce que je peux taper là avec mon attaque standard? Alors avec mon attaque spéciale, c'est-à-dire mon Burst Fire, je peux pas attaquer, hein, vous voyez. Là, j'ai pas du tout la distance, pas du tout le truc pour pouvoir attaquer, donc ça ne fonctionne pas. Par contre, à la rigueur, ce que je peux faire, comme ça évitera de bouger trop la caméra, je peux peut-être essayer de rapprocher, vu que là, il n'y a rien en dessous. Voilà, je peux le rapprocher pour vous, ce sera plus simple. Puis ça évitera de trop bouger la caméra. Alors, je suis désolé. Alors d'habitude, j'ai plein de caméras, mais le problème, c'est que c'est trop loin en fait. Mes autres caméras sont trop loin, je pourrais pas jouer avec et ce serait compliqué. Donc voilà, et je disais, il me reste 3D. Il me reste 3D, d'accord. Alors, avec mon action ici de tir, vous voyez, c'est 3 devant et 2 sur les côtés. 3 devant, 1, 2, 3 et 2 sur les côtés. Donc 1, 2, 1, 2. Donc là, je ne peux pas lui tirer dessus. Par contre, si je me tourne, ça fonctionne si je me tourne ici. Puisque ça fait 1, 2, 3 et 2 sur les côtés, 2 sur les côtés. Donc en fait, je vais utiliser un dé de combat avec cette action-là pour me tourner. Faire une manœuvre de rotation. Puisque ici, on peut utiliser les 2 dés, il n'y a pas de souci. Donc je fais une manœuvre de rotation. 1. Voilà, on peut aller jusqu'à 2, mais je m'arrête à 1. C'est très bien. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser mes dés pour taper avec mon attaque standard. Puisque 1, 2, 3 devant moi ou alors et 2 sur les côtés, ça fonctionne bien. Ah! Je crois que ça fonctionne pas parce que je crois que j'ai pas ligne de vue, tu vois? Ouais, non, mince, je crois que j'ai pas ligne de vue à cause de ça là. Mon laser, on va récupérer. C'est du milieu de la case. Ah, ça touche le coin quoi. Ça touche le coin, alors je sais pas trop. Alors sur le livre, on nous dit que la ligne de vue est définie en traçant une ligne droite depuis l'avant-centre du vaisseau jusqu'à la cible. Donc l'avant-centre, d'accord? Donc là on est sur l'avant, le centre de ici en fait. Donc il faut vraiment prendre l'avant-centre. Et il faut mettre depuis jusqu'à la cible. Si la ligne touche une partie de la cible est dans la ligne de vue. Voilà, une partie, donc avant-centre. Voilà, ça fonctionne bien. Je passe pas par le. Vous voyez, ça touche une partie, hein, donc il n'y a pas de souci. Ça fonctionne bien. Voilà. Alors, évidemment, ça marche pour moi, autant pour moi que pour eux. Là, l'avant-centre, vous voyez, on est. Bah, ouais, on est. Parce que si je décale un peu. Non, je pense que ça fonctionne, en vrai. On va dire qu'on est cric-crac. Moi, je fais fonctionner par rapport à ce qui est écrit. Donc voilà, après, peut-être que c'est faux, hein, mais bon, moi, je le fais comme ça. Voilà. De toute façon, je vous dis, ça sera autant pour moi que pour l'IA. Donc, il n'y a pas réellement de problème. Voilà, donc c'est parti. Je vais faire une attaque ici. Alors là, j'ai deux possibilités. Soit je fais une attaque, deux attaques standards avec un de dégâts et les modificateurs, soit je décide d'améliorer cette attaque-là. Alors, je pense que je vais l'améliorer directement, ce sera plus simple. Alors, hop, donc je fais une attaque de 2 avec mes 2 dés.
Donc il est bien dans la zone, il n'y a pas de souci. Alors est-ce que je me retrouve derrière lui? Alors non, je suis pas derrière lui, je suis pas assez derrière en fait, hein, d'accord? Si on reprend le livre ici, par exemple, je le mets dans le sens qui se trouve, c'est-à-dire comme ça, on voit que c'est toutes les diagonales hein, par rapport à ce côté-là, et toutes les diagonales, c'est les cases au-dessus. Donc là, je ne suis pas du tout en avantage, pour le coup. Donc je fais simplement un tir de 2 sur lui. C'est parti, je tire un modificateur. Peut-être couper. Hop là, plus 1. Donc je lui fais 3 dégâts. Au niveau de sa coque, donc c'est le non-élite. Au niveau de sa coque, donc il a 2 de coque. Donc 1, 2. Il reste 1 point de dégâts, on est d'accord. Je lui descends, pas sa coque, son bouclier, pardon. Je lui descends sa coque de 1. Voilà, moi j'ai terminé mon action. Que je n'ai plus de dés. On passe maintenant à la phase des ennemis. Alors, les phases des ennemis, c'est forcément l'élite qui commence en premier. Hein, c'est comme ça. Alors déjà, on va piocher une carte. Celle-là me paraît bien. Alors, donc Synthetite Fighter, c'est bien, c'est bien eux, il n'y a pas de souci. Le mouvement et la zone d'attaque. Alors, je pense que l'autre là-bas, il va m'attaquer. Hein. Ouais, c'est clair. Alors, tout d'abord, on nous dit qu'il y a un mouvement sur la carte. Est-ce qu'il peut, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il peut attaquer avec ce mouvement-là? Bah non, il peut pas, on est d'accord, il est beaucoup trop loin de moi. Hein. Il ne peut pas attaquer avec ce mouvement-là. Donc comme il ne peut pas attaquer avec ce mouvement-là, il faut qu'on lui fasse face son mouvement, enfin sa rotation plutôt, pour qu'il puisse se rapprocher le plus possible grâce à son mouvement. Voilà, c'est ça la règle. Donc là, comme il a un mouvement en ligne droite, d'accord, il a un mouvement en ligne droite standard. Donc pour se rapprocher de moi, ben, il a juste à être en face de moi. Donc il va faire une rotation de 1, voilà, ici, pour venir pile poil vers moi. Ça sera le chemin le plus court et ce sera celui qui lui rapproche pardon, le plus. Ok, donc sa rotation est faite. Est-ce qu'il a attaqué? Non. Donc on passe sur la ligne du non. On nous dit qu'il fait un déplacement. Donc son déplacement, il se déplace de 2 cases. En ligne droite, 1, 2, facile. Et là, on nous dit qu'il fait une rotation, encore une fois. Et encore une fois, il veut faire une rotation pour qu'il puisse attaquer. Mais là, encore une fois, il ne peut pas attaquer. De toute façon, il est trop loin. Donc, comme il ne peut pas attaquer, bah, il ne va pas faire de rotation. Il reste comme ça. Il n'y a pas de souci. De toute façon, il est en face de moi. Donc, il n'y a aucun intérêt à faire une rotation là-bas. C'est logique. Donc là, lui, il a terminé son tour. Très bien. Ensuite, on passe à lui. Alors, lui, rotation. Est-ce qu'il peut attaquer en faisant sa rotation? Ça, c'est une bonne question. S'il fait par exemple 1, 2, ok? S'il fait ça, on voit qu'il peut attaquer sur les 3 cases devant et les 3 cases derrière. Donc les 3 cases devant, les 3 cases derrière. Donc non, il ne peut pas attaquer en faisant sa rotation. Impossible. Il n'est pas assez près. Donc comme il ne peut pas attaquer avec ses rotations, il va vouloir faire un mouvement pour se rapprocher de moi. Pour faire sa rotation. Et il veut se rapprocher le plus possible. Donc là, il y a 2 cas de figure. Soit il va se tourner vers le sud pour se rapprocher 1, 2, pour se rapprocher ici. D'accord? Dans ce cas-là, si on fait ça, il va terminer sa course ici. OK? Et il sera à 1, 2 cases de moi. On est d'accord? Le deuxième cas de figure, c'est qu'il se tourne face aux astéroïdes et il se rapproche de 2. 1, 2, ici. Et dans ce cas-là, il sera à 1 case de moi. Donc, du coup, là, forcément, le choix, c'est le deuxième choix, puisqu'il est beaucoup plus près que moi. Enfin, que celui-là, pardon. Et c'est la priorité, c'est qu'il veut se rapprocher le plus possible. Donc là, sa rotation, il va faire 2 rotations. Il va faire 1 et 2. Voilà. Il attaque, non, il ne peut pas attaquer. Donc non, il fait son mouvement. Ah, alors là, du coup, il y a les astéroïdes. En fait, il veut prendre le risque de passer par les astéroïdes pour se rapprocher le plus possible de moi. Donc c'est un risque, et en tant que pilote, bien sûr, on peut le prendre. Et lui, il décide de le prendre, ce risque. Donc là, il avance de 1, ici. Hop, il rentre dans les astéroïdes. Comme il rentre dans les astéroïdes, bah, il perd 1 point de coque. Bah oui, forcément, les astéroïdes, ça fait mal. C'est ça de prendre des risques. Et il avance encore une fois de 1, et encore une fois, il perd 1 point de coque. Ok, bah ouais, c'est ça en fait. Il prend le risque, le pilote décide de prendre le risque de passer par les astéroïdes pour qu'il soit beaucoup plus près que moi.
par rapport à faire le tour, pas de problème. Sauf que, bah, évidemment, il se prend des damages puisque les astéroïdes, c'est pas sympa. Ensuite, on nous dit qu'il fait une rotation. Encore une fois, il veut faire une rotation pour essayer d'infliger son attaque. Alors là, de base, il peut infliger son attaque de comment il est tourné. On nous dit que quand il peut infliger son attaque sur plusieurs faces, on va dire, de rotation, dans ce cas-là, il choisira toujours de pivoter pour faire face à la cible. Donc là, bah, hop, il pivote pour faire face à moi. Voilà, il est pile poil en face de moi, hein, il va me défoncer la tête. Et du coup, il m'attaque bien entendu, avec son attaque spécifique ici, là. Alors, il a plus 0 en attaque, d'accord, plus son modificateur, ici, sachant que lui, il fait 3 d'attaque. Donc 3 plus 0 plus son modificateur. Et il y a un effet, on verra ça après. Donc 3 plus moins 1, je m'en sors pas trop mal. Donc du coup, il me fait 3 moins 1, ça fait 2. Donc il me fait 2 points de dégâts sur évidemment mon bouclier, hein. Donc 1, 2. Ok, alors là, il y a un effet, vous voyez, ici. Donc il faut qu'on l'applique. Cet effet, c'est l'étourdissement, évidemment, comme par hasard, c'est un effet un petit peu, c'est un peu chiant, on va dire. Donc l'étourdissement nous dit que la cible ne peut pas attaquer ou utiliser d'amélioration d'armes lors de sa prochaine phase d'action. Donc là, moi, la prochaine fois que je joue, je ne peux pas utiliser d'armes, malheureusement. Et je ne peux pas utiliser d'amélioration d'armes. Donc les améliorations d'armes, hein, c'est ça, hein, d'accord? C'est ça les améliorations d'armes. Voilà. Ça, c'est un peu ballot pour moi. On me dit également, par contre, on peut toujours se déplacer, pivoter et utiliser des capacités. Voilà. Donc, c'est juste le fait, en fait, quand on est stun, de ne pas pouvoir attaquer. Donc, pour initier le truc, pour dire que on est stun, on doit prendre un dé rouge et le mettre ici. Vous voyez, ici, il y a tous les... Alors, je vous disais, avant que ça sonne chez moi, donc, on prend un cube rouge pour indiquer que on est stun. Voilà, comme ça nous indique, ici on retrouve tous les états du jeu, donc comme ça on n'est pas embêté. Les ennemis ont joué, on dépose la carte bien entendu, on passe à la phase de fin de tour, on applique les effets de fin de tour, bon bah ok. Les joueurs récupèrent les dés, c'est parti. Donc là je peux pas attaquer malheureusement. Ok, et voilà c'est parti. Donc là malheureusement je vais pas pouvoir attaquer sur ce tour-là, donc je vais essayer de faire des manœuvres pour me barrer. Je vais essayer, je dis bien, voir si ça fonctionne ou pas. Allez, on y va. Alors, je récupère un bouclier, pardon, avant de lancer les dés. Donc, je récupère un de bouclier. Hop, je passe à 3. Alors, mon lancer de dés est pas trop mal, puisque j'ai fait quand même beaucoup de mouvements, en plus du joker. Donc, c'est plutôt très bien. Donc là, ça me convient. Je vais laisser comme ça. C'est pas grave pour le stress. Là, vraiment, le principe, c'est essayer d'être hors position pour éviter qu'ils me tapent gratuitement, parce que moi, je ne peux pas les taper, malheureusement. Je peux toujours utiliser des capacités, hein, c'est ce qui est dit. Bon, le sacrifice, ça peut être dangereux à l'utiliser parce que je perds quand même un point de coque pour avoir un x2, mais bon, il y a quand même deux vaisseaux, là c'est chaud. Donc là, vraiment, mon but, c'est de faire des manœuvres pour essayer de me barrer, hein, clairement, pour être vraiment hors de portée une portée de malade. Donc là, alors pour me barrer, je pourrais utiliser mon flanc. Comme ça, je pourrais faire hop et tourner. Ouais, bah non, parce qu'en fait, je reviens, donc ça va pas. Pour me barrer, il faudrait que je tourne d'abord, à la rigueur, avec ça. Et une fois que. Et après, je vais tout droit. Je peux le faire 2 fois. Ouais, ouais, ouais. Ça peut être pas mal de faire ça. Je peux aussi utiliser celui-là. Je peux tourner jusque-là, par exemple, et après, me barrer. On est d'accord que. Tac. Tac. Donc là, si je me mets en face. Tac, tac, ouais, c'est ça, ouais, ça fonctionne bien. Donc ouais, je vais faire ça. Donc je vais utiliser celui-là pour faire ça en premier. Ce qui fait que je fais hop et hop. Voilà, ça c'est une manœuvre. Ensuite, je vais aller tout droit, hein, je vous le dis direct. Je vais vraiment me barrer à fond. Donc je vais tout droit. Alors, c'est combien de cases? 3 cases. 1, 2, 3. Ok, je vais essayer vraiment de me barrer. Je vais encore le refaire, à la rigueur. Je mets... Ah, est-ce que je m'éloigne vraiment ou... Hein.
Parce que en même temps, lui, il va se rapprocher, hein. Ouais, quoique, remarque, je vais l'attirer par là aussi, hein. Ça peut être aussi bénéfique, hein. Ça peut être aussi bénéfique de le faire. Ouais, remarque. Donc je vais refaire, je pense. Donc là, je suis obligé de lander, malheureusement. Je vais faire une, 2, 3, donc avec ce dé-là de mouvement. Donc je refais le même mouvement, en fait, hein, d'accord? Et puis après, je fais un mouvement de... Je vais faire un mouvement ici de rotation avec mon dernier dé. Avec ce dé-là, là, le dé Joker, je vais faire une rotation et je vais me mettre en face, comme ça je serai prêt. Donc je vais faire une et deux. Voilà. Et je vais faire ça. Et le dé stress, je l'utilise pas. Je termine mon tour là-dessus. Voilà. Comme ça, ben, je serai. Faut faire gaffe. Faut éviter qu'ils m'attaquent parce qu'ils vont me stun à chaque fois, hein. Donc faut faire attention. On passe aux ennemis. C'est parti. Je tire une carte ennemie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Hop là. Oula. Alors, on commence par l'élite, bien entendu. Il veut tourner pour essayer... Oula, regardez son attaque, c'est un truc de malade. Il veut tourner pour essayer de faire son attaque. Bon, là, forcément, il va pas pouvoir faire son attaque de toute façon. On est bien d'accord. Donc, en fait, il va tourner pour essayer de se rapprocher le maximum avec son mouvement. Ok? Donc là, actuellement, il est comme ça, actuellement. D'accord? Donc, je pense que pour se rapprocher, il va tourner une fois. Et s'il tourne deux fois, il va pas se rapprocher, je pense qu'il va s'éloigner. Vous voyez, si je le mets dans ce sens-là, il va plutôt faire hop. Donc là, il se rapproche pas vraiment. Si je le mets au sud, il va faire hop. Et si je le laisse là, il va faire hop. Donc là, en fait, il n'y a pas réellement beaucoup de choix. Il va forcément se tourner pour aller ici. C'est le seul choix possible, bien entendu. Ok, donc est-ce qu'il a attaqué? Non. Il fait son mouvement. Donc hop. Donc deux cases devant. Une, deux. Et après, une case ici. Hop là, et il termine ici. Voilà, il s'est rapproché du max. Il fait une rotation pour pouvoir tirer. Sauf que là, ben, il peut pas. Il peut pas tirer malheureusement. Donc là, il pourrait très bien soit rester comme ça, soit faire une rotation ici. Vous voyez, c'est à peu près la même chose. Je pense que ça change pas grand-chose, puisque de toute façon, à chaque carte, il y a toujours un mouvement au début. Donc, que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas, s'il y a besoin de le faire pour la prochaine carte, ben, vous allez le faire en premier. Vous voyez? Donc, ce mouvement-là, en fait, il est vraiment utile pour l'attaque d'après. Mais s'il n'attaque pas, bah, ce n'est pas forcément utile. Vous pouvez même lui pas le faire le mouvement, pas faire la rotation, c'est exactement la même chose. Sachant que quand il y a deux hexagones, pareil, hein, là c'est pareil, hein, de toute façon, comme ça ou comme ça, bah, c'est les joueurs qui choisissent. Donc, peu importe, on peut le mettre comme ça si vous voulez. Ça, comme je vous dis, ça n'a pas d'importance puisqu'à chaque début de carte, généralement, il y a un mouvement et c'est celui-là qui est important. On passe à lui. Donc justement, lui, mouvement, il veut utiliser son mouvement pour faire son attaque. Bon, bah, encore une fois, là, il peut pas. Donc il va utiliser son mouvement pour se rapprocher le plus possible. Alors lui, si on le laisse comme ça, par exemple, il va faire 1, 2, 3, donc il va terminer ici. D'accord? Si je le tourne ici, là, de ce côté-là, il va faire 1, 2, 3. Donc il va terminer 1, 2, 3. Il va terminer ici. Il faut qu'on regarde lequel est le plus près. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, le plus près, c'est celui-là, bien entendu. Donc, il va faire sa rotation. Une. Et voilà. Après, il fait son... Alors, le tir, il peut pas. Donc, non. Il fait son mouvement. Il arrive là. Alors, c'est pas pour m'arranger parce que du coup, ça les rapproche. Mais bon, c'est comme ça. On est d'accord. Il arrive... Attends, il arrive comment? Il était comme... Il était comment? Il était comme ça? Ouais, ah, il arrive même pas comme ça. Puisque, regardez. Il était comme ça. Une, deux, trois. Et il finit comme ça, en fait. Voilà. Il finit comme ça, exactement. Ça n'a pas trop d'importance non plus, hein. Puisque après, il y a un mouvement pour pouvoir faire son attaque. Bon, bah là, on peut le tourner hein, pour être face à nous. Hop. Ce qui est logique. Là, pareil, on pourrait décider de faire soit un ou soit deux. Oui.
Bon, bah, on va laisser de faire un vu il est en face. Il est en face. La règle du rotation, normalement, c'est plus par rapport soit à l'attaque, soit au mouvement. Comme là, il n'y a pas de mouvement pour ce truc-là, la rotation, bah, vous pouvez prendre en considération qu'ils sont en face de vous. Enfin, voilà, faut jouer un petit peu logique aussi, quoi. Donc là, ils ont tous joué. J'ai réussi mon coup, du coup, à essayer de les esquiver. Ça, c'est plutôt bien. J'enlève mon stun, bien entendu. Je suis plus stun. Je récupère mes dés. Et on peut refaire un nouveau tour. C'est assez rapide hein, comme jeu. Hein. Ok, j'ai pas mal de mouvements. J'ai deux combats et un stress. Là, maintenant, je peux attaquer. Il va falloir que je sois assez délicat dans mes approches, puisque là, il y a lui aussi qui va vouloir me friter. Donc, il va falloir que je sois très, très, très délicat pour pas me prendre les deux attaques. Est-ce que c'est possible ou pas? Je sais pas, on va voir. Peut-être qu'en allant tout droit et en contournant, peut-être on peut y arriver. Faut avoir assez de mouvement, évidemment. Voir ce qu'on peut faire. Alors, je vais mettre là ça. Voilà. Donc là, malheureusement, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors, si j'utilise ça, bah, ça va pas aller puisque là, je suis bloqué. Parce que là, c'est la fin du tapis, on peut pas hein, sortir au-delà, bien entendu. Par contre, je pourrais peut-être d'abord faire ça pour faire tac-tac. Ensuite, je peux faire une ligne droite. Une, deux, trois, par exemple. Et ensuite, je peux faire un flank en faisant oup là. Et je me retrouve derrière lui. C'est pas mal, hein, là, ce que je vais faire. Par contre, bon, je vais peut-être perdre un point de coque. Bon, c'est pas dramatique. D'ailleurs, j'ai récupéré un point de bouclier, hein, d'accord? Je ne voulais pas montrer, mais j'ai récupéré un point de bouclier. Je pense que ça peut être une bonne stratégie. Donc, on va utiliser un dé de mouvement pour faire ça en premier. Voilà. Ce qui me permet d'aller une fois tout droit, hop, et une fois je tourne. Voilà. Tout bête. Ensuite, je vais utiliser un dé de mouvement pour aller tout droit, à fond les ballons, ici. Donc j'ai trois cases. Donc une, deux, trois. Ok. Et je vais utiliser mon dé de stress. Alors je vais prendre un stress, mais c'est pas grave. Je vais utiliser mon dé de stress pour faire un mouvement. Alors j'ai le droit d'utiliser le dé de stress, hein, c'est comme un joker. Par contre, attention, quand on utilise le dé de stress, bah, mon stress monte de 1, bien entendu. Et le truc, c'est qu'il y a un effet ici sur cette manœuvre. Et mon effet, c'est soit en début de mon mouvement, je peux changer d'orientation, soit à la fin de mon mouvement, j'ai le droit de changer d'orientation. C'est au choix. C'est soit au début, soit à la fin. Donc là, par exemple, je pourrais changer d'orientation pour me mettre tout droit, et comme ça, je peux faire comme ça, par exemple. Mais bon, lui, il va être près de moi quand même. Hein. Si je bouge pas, je vais faire une, 2, 3. Donc je vais faire une, 2, 3. Ensuite, je vais faire ici, je vais perdre un point de coque. Bon, c'est pas... Et ensuite, je vais faire... ça doit être ici, je crois. Donc, je vais encore perdre un point de coque. Ouais, c'est chaud, là, par contre. Deux points de coque, ça commence à être... commence à être chaud, là. Ouais. Non, mais je vais... Non, je vais faire... je vais... il me reste quoi? 2 dés je vais arriver comment? Je vais arriver comme ça. Ouais, c'est chaud. Je vais arriver au sud, comme ça. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, ça. Clairement. Ouais, là, je vais me prendre pas mal de dégâts et c'est pas ouf. Ça, c'est clair. Une, deux, trois. Ouais, ouais, je vais me prendre beaucoup de dégâts même. Ça, c'est le problème. Ouais, mince alors. Je vais me prendre 2 points de dégâts avec 2 coques. Après, je peux prendre le risque hein, de le faire, bien entendu. Mais bon, faut pas que lui il va m'attaquer. S'il m'attaque,
Ça risque d'être chaud quand même. Ils attaquent à 3 hein, quand même, mine de rien, hein. Non, lui, pardon, s'ils attaquent à 3. S'ils ont un x2, ça me fait 6 dégâts, hein, attention, hein. J'ai 4 de bouclier. 2, en fait, il me tue, hein. Si là, je me mets là, lui m'attaque, on est d'accord, il me fait un x2, je suis mort. Ça risque d'être chaud quand même, hein. Clairement. Clairement, clairement, clairement. Autrement, Autrement, bah, le point de stress. Ouais, non, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué. Je vais pas le faire. Je pense que je vais rester là, tant pis. Donc je vais pas utiliser mon stress pour cette action-là. Je redescends mon stress, bien entendu. Parce que là, je vais pas pouvoir me permettre de prendre 2 points de coque sur les astéroïdes, c'est trop complexe. Enfin, c'est trop difficile. Donc là, je vais peut-être juste faire une rotation à la rigueur et le défonce. Alors, je prends des risques. Je prends des risques, lui va m'attaquer, mais bon, j'espère pouvoir le tuer lui. Donc normalement, ça devrait être pas mal. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire. Alors, lui, il lui reste 3 points de vie, en gros. D'accord? Moi, ici, je peux avoir une attaque à 3 avec 2 dés. Comme ça, même si je me prends un -1, il meurt. Voilà. Il faut évidemment que je garde ces 2 dés-là. Donc, je vais utiliser mon dé de stress pour faire une rotation, ici. Donc, j'augmente un de stress, ok? Ce qui me permet de faire une rotation. Pourquoi je fais une rotation? Bah, parce que là, je ne peux pas l'attaquer dans mon orientation. Donc, je fais une rotation de 1. 1. Comme ça, je me retrouve face à lui avec. Et je vais pouvoir utiliser mon Burst Fire. Ah, et en plus, je peux être en avantage avec mon lock. Mais je vais faire ça. Alors, je vais utiliser mon lock. Donc, mon lock me dit que je peux utiliser, donc faire une cible target de verrouillage sur une cible à 3 cases. Il est à 2 cases de moi, donc ça fonctionne. Donc, je baisse. Alors, on commence à 2 de supply. Je baisse un supply de 1 pour utiliser la compétence. On est d'accord. Et je fais un lock sur lui. Donc, lui, il est lock. Alors, même chose hein, que pour les joueurs. Eux, ils ont aussi la possibilité avec un cube de. On a la possibilité de marquer ici. Qu'est-ce qu'ils ont? Bah là, target lock. Hop là, je lui mets un petit cube rouge pour dire que je les lock. Ça, c'est bien. Voilà. Donc ça a été utilisé, il n'y a pas de problème. Et ensuite, je vais utiliser mes 2 dés pour tirer. Voilà, mes 2 dés là pour ici. Hop, tac, tac. Donc là, j'ai 2 de supply de base. Je descends à 1, que j'utilise la capacité, bien entendu. Et je tire à 3 dégâts. Alors, je pourrais cibler 2 personnes d'ailleurs, mais là, il y a pas, l'autre n'est pas dedans, malheureusement. Donc 3 dégâts, plus je suis en avantage, même si je suis pas derrière lui, je suis en avantage parce que je l'ai locké. C'est la capacité, en fait, la capacité de lock permet d'avoir un avantage. Je l'ai verrouillé en fait hein, sur mon missile. Donc là, j'ai un avantage. C'est parti, je prends 2 cartes. 0 et 0. J'ai bien fait de faire le dégât à 3 parce que si j'avais fait que 2, ben, je l'aurais pas tué. Donc là, je lui inflige 3 points de dégâts et il lui reste 3 points de vie. 1, 2, 3, donc détruit dans l'espace. Bien joué. Vraiment bien joué pour le coup. Bravo à toi. Merci, merci. Il reste plus que l'élite à défoncer. Alors là, ça va être un peu plus complexe, je pense. Sachant que moi, bah, j'ai plus de dés, hein, donc c'est à lui de jouer. Pour l'instant, en termes d'intégrité de mon vaisseau, ça va parce que je suis à 4-4. Je suis à 4-4 puisque mon bouclier s'est régène hein, le temps que l'autre m'a attaqué, donc c'est plutôt cool. Donc c'est parti, je pioche une carte pour l'élite, il reste plus que lui. Oh, ils sont en ligne droite en plus. Alors, mouvement pour pouvoir faire son attaque. On voit qu'il ne va pas pouvoir faire son attaque parce qu'il est trop loin de moi, donc ça va être la direction par rapport à son mouvement, on est d'accord? Donc là, ben, pour se rapprocher le plus possible, je pense qu'il n'y a pas 50 choix, hein, parce que si je le laisse comme ça, ben, il descend là, il ne va pas réellement se rapprocher. Par contre, bah, si je le mets là, il se rapproche. Donc là, il tourne ici une fois, forcément. Est-ce qu'il a attaqué? Non, parce qu'il est trop loin. Donc il fait son mouvement, 2 cases devant. Une, deux, voilà. Ensuite, il va faire son mouvement pour pouvoir attaquer. Alors,
est-ce que... Alors actuellement, il peut m'attaquer actuellement, hein. On est d'accord qu'actuellement, il peut attaquer de là et de là. Donc actuellement, il peut m'attaquer. Si je le fais faire un mouvement ici, il peut aussi m'attaquer. C'est juste que l'hexagone d'attaque ne sera pas le même. Voilà. On nous dit qu'il préfère toujours, il préfère, dans un cas comme celui-là, il préfère toujours faire face à la cible. Donc là, il me fait face, donc on va le laisser comme ça. Voilà. Et donc, ensuite, ben, il attaque, bien entendu. Il m'attaque à plus 0. Ok. Il m'attaque à plus 0. Il attaque à 3, plus son modificateur. Donc 3, moins 1, donc ça fait 2. Il me fait 2 points de dégâts. Donc là, sur mon bouclier, il prend 2. Une 2. Ok. Et ensuite, il y a un effet ici, une espèce de petit ordinateur là. Ça, je ne sais pas du tout ça veut dire quoi. Donc, il faut qu'on regarde ensemble. Alors, les effets de l'ordinateur, on nous dit que c'est un piratage. Ça veut dire le pilote, donc c'est moi. Augmentez vos niveaux de stress de 1 point. Ah, ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. On augmente mon niveau de stress de 1 point et j'arrive sur le palier numéro 3. Ah, alors là, il se passe quelque chose. Donc on me dit que dit en fait dès qu'un joueur arrive sur un des paliers, immédiatement on doit faire les conséquences. Le palier de 3, donc on dit de prendre une carte de modificateur d'échec et de l'ajouter évidemment à notre deck. Par contre attention, on l'ajoute aux cartes défaussées, hein. On l'ajoute pas, l'ajoute pas aux cartes standards. Ça peut avoir son importance bien entendu. Donc je vais aller chercher ça. Voilà, donc une carte de stress comme ça avec un bis, donc c'est-à-dire un tir raté, je le mets dans ma défausse par contre. Donc elle sera remélangée dans mon deck quand on aura quand mon deck sera remélangé. Ok. Donc lui il a joué, il a fait son effet, il m'a tapé, il n'y a pas eu de souci. On active la fin, donc je récupère les dés. Hop. Nouveau tour de jeu, je récupère un bouclier. Donc je passe à 3. Voilà. Je lance les dés, bien entendu. Là, il est en face de moi, donc il y a tout intérêt à essayer d'avoir un maximum d'attaques. J'en ai 2, c'est pas ouf. J'en ai 2, c'est pas ouf. Ouais. J'aurais voulu avoir plus d'attaques, bien sûr. Bon, je peux relancer, hein, bien sûr, mais bon. Je vais peut-être relancer, ouais. Ouais, tant qu'à faire, et je vais essayer d'avoir un maximum d'attaques pour essayer de le défoncer assez rapidement. Je vais prendre un point de stress, donc je passe à 4 points de stress, d'accord. Et du coup, je relance celui-là et celui-là, puisque là, c'est des jokers, je les garde, en espérant essayer d'avoir un maximum d'attaques. Bah, c'est pas mal, parce que j'ai eu 4 jokers, plus un stress, donc ça, c'est vraiment pas mal. Ouais, je peux pratiquement faire full attaque, sans même bouger. Donc là, c'est plutôt bien. Alors là, lui, je peux pas le lock, hein, pour information, ou plutôt parce il est une immunité, en fait, hein. Lui, il a une immunité qu'on voit ici, immunité. Vous voyez, le lock, il est immunisé et il est immunisé au radar, à l'anti-radar. Donc là, je peux pas lui mettre le lock si jamais vous posiez la question. Ça marche pas pour lui. Ok. Hop, alors. Je vais faire quoi du coup? Je vais essayer de faire full attaque. De toute façon, il me reste une attaque ici. Après, je peux plus m'en servir, donc je vais le faire. Donc, je vais faire une attaque avec mes 2 dés ici. Donc, je réduis de 1 le supply. Et je suis à 0 après, hein. Donc, après, je peux plus utiliser, bien entendu. Et je lui fais une attaque à 3. D'accord? Il est bien dans la zone, hein, il n'y a pas de problème, puisque je tire 2 devant, 2 sur les côtés, 2 sur les côtés. Donc, je lui fais une attaque à 3. Et par contre, j'ai pas d'avantage, puisque je suis devant lui. Alors, ça aurait peut-être valu le coup de faire un mouvement pour passer derrière lui et pour avoir l'avantage. C'est vrai que ça pouvait peut-être avoir le coup. J'aurais pu le faire avec mon stress. Mais bon, ouais, remarque, je peux peut-être le faire. Ça vaut peut-être le coup de le faire. Attendez. Ça vaut peut-être le coup d'utiliser mon stress. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je prends un point. Ah, j'arrive à 5. J'arrive sur le deuxième palier du stress. C'est pas grave. Le deuxième palier du stress, c'est exactement le même que celui-là. Donc on doit aussi prendre une carte de miss. Voilà, donc je mets dans ma défausse. Donc là, il faudra faire attention parce que dès que mon deck est mélangé, il y a grande chance quand même que je rate mes attaques. Évidemment, c'est un peu le problème. Donc là, je peux faire mon flank.
Alors, je suis à 3 de supply, je baisse de 1, puisque je ne l'avais jamais fait jusqu'à maintenant. Donc, on passe à 2, bien sûr. 1, 2, 3, tout droit. Donc, 1, 2, 3, tout droit. Je fais une manœuvre ici. Et je fais une manœuvre ici. Et là, je me retrouve derrière lui en mode pilote de chasse, quoi. Donc là, clairement, en termes de... Là, c'est bien joué, quoi. C'est vraiment bien joué de ma part. Parce que du coup, je vais avoir des avantages sur toutes mes attaques. Et là, c'est très, très fort. Donc, en plus, vu que j'ai utilisé un stress, je peux m'orienter comme j'ai envie. Alors, est-ce que ça vaut le coup de s'orienter? Fais voir. 1, 2, 3. Pas vraiment, non. Parce que de toute façon, je le tape. Avec les deux attaques, je le tape. Donc, j'ai pas réellement besoin de m'orienter. Je peux rester comme ça. Donc, j'ai dit que je faisais ça. Donc, 3, hop là. Donc, je suis en avantage cette fois-ci. Donc, deux cartes. Plus 1 et plus 2. Alors, je prends le plus 2, bien entendu. Donc je prends le plus 2, c'est une attaque à 3 plus 2, ça fait 5. Waouh, 5 dégâts. Ah ouais, ça rigole 0, hein. Il a 4 boucliers, il reste 1 point, il passe à 5 points de vie. Et je vais défoncer son bouclier en une attaque. En même temps, c'est une attaque très puissante, hein, le burst fire. Et ensuite, je vais faire une attaque avec 2 dés, ici, à 2 dégâts. En avantage, toujours, puisque je suis derrière lui grâce à ma manœuvre. Donc toujours en avantage. Moins 1 x 2. Oh là là, je prends le x2 et c'est une attaque à 2 x 2, ça fait 4. Ah, quel dommage, j'aurais voulu avoir le x2 là, mais bon, c'est pas grave. 4 points de dégâts, il en est à 5. Malheureusement, il lui reste 1 point de vie. Prochain tour, je pense que si tout se passe bien, on arrive à le défoncer. Voilà, j'ai fait, mais là, je l'ai. Ah ouais, bah là, j'ai extrêmement bien joué, hein. Je suis passé derrière lui, je lui ai fait toutes mes attaques, j'ai vidé mes chargeurs de. J'ai vidé mes lasers, on va dire. Et voilà quoi. Donc là, c'est à lui de jouer. On va voir ce qu'il va faire en riposte. Ouais, il a pas trop aimé, hein, clairement, le truc. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il peut attaquer? Alors oui, il va pouvoir attaquer. Alors pas dans ce sens-là, mais s'il se tourne une, deux, il peut pas attaquer malheureusement s'il se tourne deux fois de ce côté-là. Et s'il fait une, deux, là par contre, il peut attaquer. Donc là, forcément, comme il peut attaquer, il va essayer de se tourner pour attaquer. C'est le principe, hein. Donc il se tourne, il n'y a pas le choix parce que s'il se tourne de ce côté-là, il ne peut pas attaquer avec ça. Donc il va faire une, là il peut toujours pas attaquer, deux, et là il peut attaquer. Voilà. Là vous voyez, je suis dans la zone, deux cases devant lui. Ouais, là je suis dans la zone, donc il peut clairement m'attaquer. Donc voilà. Et d'ailleurs, bah, il cherche justement à m'attaquer puisqu'il m'attaque. Donc il m'attaque. Alors il m'attaque à 0. Il y a toujours l'effet du piratage, donc ça c'est un petit peu pénible. Donc il m'attaque à 0, il n'est pas en avantage par contre, hein, on est face à face, on tire une carte, il m'attaque à combien? À 3, plus 2, ouf, il m'a fait mal aussi, hein. 3, 3 plus 2, 5 dégâts. 5 dégâts, waouh, ah ouais, alors là c'est chaud, hein. 5 dégâts, donc 1, 2, 3, j'ai plus de bouclier, 4, 5. Il me reste 2 points de vie, j'ai plus de bouclier, hein. Et avec le piratage, j'augmente mon stress de 1, donc je passe à 6. Le prochain palier est à 7, pour info. Ah, il m'a fait mal, hein. Il m'a fait mal, hein, son plus 2. Vous avez vu, ça peut vite. Il suffit de se prendre un mauvais coup, un mauvais laser, et ça peut vite tourner au drame, hein. Il faut faire extrêmement gaffe. Fin du tour, on récupère les dés, bien entendu. Nouveau tour de jeu, bah, j'augmente mon bouclier de 1. Hop, ici. Jusque-là, tout va bien. Ça me fait quand même un point de... en plus. Alors j'aurais pu, hein, bien sûr, j'aurais pu esquive les dégâts, hein, vous le savez, hein. Comme pour Gloomhaven, on peut retourner une carte pour dire j'esquive les dégâts. Donc là, j'aurais esquivé par exemple 5 dégâts. J'aurais pris un point de stress supplémentaire, mais j'aurais esquivé 5 dégâts. Alors c'était possible de le faire, mais je ne l'ai pas fait, mais vous pouviez le faire, d'accord? Après, cette règle-là, vous n'êtes pas obligé de l'appliquer. Vous pouvez jouer en mode hard, en mode bah, on l'applique pas, on peut pas esquiver les dégâts, quoi. Que peut-être que le jeu est beaucoup trop simple. À voir. Moi, je pense que je vais réguler la difficulté quand je vais jouer. Si je vois que c'est trop simple, pour l'instant, on reste encore dans le tuto. Mais si je vois qu'après, c'est encore trop simple, je pense que je vais réguler la difficulté. Dans le livre de règles, il y a pas mal de choses qui permettent de réguler la difficulté. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On nous dit, par exemple, ici, en normal, on est tout à 0, vous voyez, alors que en moyen, bah, on ajoute plus 1 aux attaques des ennemis. Ils ont plus un bonus de... On aura plus un bonus de crédit quand on va gagner le scénario.
On peut faire les difficultés, on peut changer la difficulté en cours de campagne, bien entendu. Donc, moi, je verrai si je change ou pas la difficulté. Voilà. C'est ce qui est bien avec ce jeu, bah, c'est un peu comme Gloomhaven, hein, vous pouvez changer facilement la difficulté, clairement. Et en plus de ça, vous pouvez aussi, par exemple, si vous jouez par exemple soit tout seul ou même avec deux personnages, bah, vous pouvez très bien faire une mise en place avec plus un joueur pour avoir une plus grande difficulté. Par exemple, moi là, j'aurais pu, pour ce scénario-là, par exemple, scénario 3, moi j'ai commencé avec deux vaisseaux, celui-là et celui-là. J'aurais pu dire, en fait, malgré le fait que je sois tout seul, ben, je fais une mise en place à deux joueurs. Donc je rajoute celui-là et celui-là pour augmenter la difficulté. Et là, je peux vous dire qu'en termes de difficulté, vous allez avoir du défi, hein. Donc ça peut être aussi une règle, sans forcément dire que les vaisseaux tapent plus fort. Vous pouvez simplement dire, ben, on augmente de plus un sur la mise en place, comme on simule en fait comme s'il y avait quelqu'un avec moi alors qu'il n'y a personne. Donc quand vous êtes deux, vous faites une mise en place de 3, quand vous êtes 3, vous faites une mise en place de 4, bien sûr. Du coup, il y aura plus d'ennemis, plus de vaisseaux en face, et forcément, ça sera plus dur. Logique. C'est ça qui est appréciable aussi avec le jeu, c'est que c'est assez modulable sans changer les règles. Parce que des fois, il y a des jeux où vous êtes obligé de moduler, vous changez complètement le jeu, hein. Donc ça dénature le jeu, c'est pas forcément super. Alors que celui-là, vous pouvez changer les règles, enfin changer les règles, changer quelques petites modifications sans dénaturer le jeu, sans le changer. Donc c'est plutôt appréciable pour la difficulté. Pour l'instant, moi je laisse comme c'est actuellement, vu qu'on est toujours dans le tuto. On verra plus tard si on voit qu'on gagne tous les scénarios, qu'on n'a pas trop de challenge, bah, on pourra peut-être augmenter quelques scénarios à voir. Allez, nouveau tour de jeu. Mais là, c'est chaud quand même, hein, puisque mine de rien, il m'a fait mal, hein. Il m'a fait bobo, hein. Si j'avais mal joué, si je m'étais pas barré quand j'étais stun, je pouvais carrément perdre le scénario, hein. Donc concrètement, en termes de difficulté, pour l'instant, bah, c'est assez réaliste, quoi. Je veux dire, il me reste 2 points de vie, hein, donc c'est pas comme si c'était facile. Bon, après, vous allez me dire, j'ai toujours mes cartes que je peux retourner pour annuler des dégâts. Oui, c'est vrai, ça fait des jokers en plus. Donc c'est vrai que c'est un petit peu. Mais bon, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette règle. Allez, nouveau tour. Ok, j'ai fait pas mal de moves. En plus, si j'utilise un point de stress pour relancer, malheureusement, je vais passer un seuil encore une fois. Et là, ça commence à être critique, le seuil 7 là. Ça risque d'être chaud. Bon, par contre, j'ai du move, donc je pourrais peut-être décider de me mettre derrière. Il lui reste un point de vie, hein, donc je vais. Donc là, il y a deux possibilités. Soit, je peux pas, il faut pas que je me loupe, j'ai qu'un tir, hein. D'accord? Donc l'idéal, c'est de maximiser le tir avec 2 dés pour avoir 2 dégâts. Comme ça, même si j'ai un -1, bah, au moins je le tue. Parce que si je tape à 1 et que j'ai -1, bah, je suis dans la panade. Et l'idéal pour maximiser et vraiment le tuer, ça serait d'être en avantage. Parce que mon miss c'est toujours pas passé, hein, je vous rappelle, et que le deck se réduit petit à petit. Donc là, l'idéal serait quand même de essayer d'être derrière lui. Pour être derrière lui, je pourrais simplement utiliser un flank. Vous voyez? Puisque quand j'utilise un flank, je vais tout droit et je tourne ici, je me retrouve directement derrière lui et j'aurai directement l'avantage. Ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, je pense que d'ailleurs, c'est un des meilleurs plays à faire. Donc, je vais faire ça. Je vais utiliser mon dé de mouvement pour faire mon flank. Je réduis de 1 le supply, bien entendu. Et donc, je me déplace de 3 cases. 1, 2, 3. Ah, attendez, j'ai oublié un truc. 1, 2, 3. J'ai oublié lui. J'ai été un petit peu vite. Il a attaqué, oui, et j'ai oublié de faire son mouvement. Vous voyez, il y a toujours un mouvement après. Je me disais, c'est bizarre qu'il n'ait pas bougé, parce que dans l'espace, on bouge quand même beaucoup. C'est rare de rester statique, on va dire. J'ai pas fait son mouvement, c'est une erreur de ma part, donc je lui fais avant de jouer, hein, bien sûr. Alors je reprends mon dé, je ne vais pas les relancer, hein, bien sûr. Alors, il est comme ça actuellement, d'accord, et il fait, en fait, il fait hop, hop, ah oui, et il fait hop. Voilà, il termine comme ça, en fait. Il termine comme ça exactement. Voilà. Il termine comme ça exactement, et là, il a terminé. Ok, je me disais, ouais, c'est bizarre, il n'a pas bougé, parce que généralement, les vaisseaux dans l'espace, ils se croisent, quoi. Ils se tirent dessus, ils se croisent. C'est souvent le cas, quoi. Bon, du coup, ça change ma stratégie. En fait, j'ai juste à me tourner, pour être derrière lui, hein. Là, ça fonctionne, le fait d'être derrière lui. Ouais, j'ai juste à me tourner. Ah. Ouais, si je pourrais attaquer quand même ou pas. Ah non, je peux pas attaquer, malheureusement, il va falloir que je me déplace quand même, hein. Il va falloir que je me déplace quand même, le salaud, hein.
Ouais. Parce que il me reste que mon attaque standard. Mon attaque standard ici. Et si je me tourne, tac tac, je peux me tourner 2 fois max. Je peux faire une, deux. Vous voyez? Et là, je peux. Bah, là où il est protégé en fait. Il est protégé de mon attaque. Et si je fais une, deux ici, bah, il est aussi protégé de mon attaque. Donc à croire que il a mémorisé mon attaque et qu'il s'est placé ici exprès pour m'empêcher d'attaquer. Donc là, c'est extrêmement bien joué de sa part. Parce que je vous rappelle que ça, je ne peux pas l'utiliser, bien entendu. Mince. Il va falloir forcément que je me déplace. Après, j'ai 3 moves, hein, donc il y a peut-être un truc à faire. Alors, si je fais par exemple ça, ici, là, euh, celui-là, là. Donc ça fait, je me déplace de 1 devant, et je peux tourner soit là, par exemple. Ensuite, je peux faire une rotation pour être vraiment derrière lui, et après, 3 de move. 1, 2, 3. Le problème, c'est que là, je ne l'attaque pas. Ah ouais, là, c'est... Alors, changement de stratégie. L'idéal serait de tourner à deux fois, une, deux, pour se retrouver dans ce sens-là, d'accord? Et de faire mon flanc. Tu vois? Donc, une, deux, trois, après ici, et après ici. Je me retrouve face à lui. Est-ce que je peux le taper si je me retrouve ici avec mon attaque? J'attaque à 3 devant moi. Oui, je peux le taper. Effectivement. Je peux le taper. Et puis au pire des cas, je pourrais même après réutiliser un mouvement pour faire tac tac. Ouais, ça marche. Donc je vais faire ça. Ok, ça marche, je vais faire ça. Donc on a dit que je devais faire... Attends, j'ai peut-être plus simple en fait. Si je fais un flanc maintenant, là, une, deux, trois, hop, hop, j'arrive ici, et après je fais une ligne droite. Une, deux, trois. Je fais une rotation, je me retrouve derrière lui direct. Bah ouais, direct, c'est carrément plus simple. Donc je fais un flanc. Alors j'avais déjà réduit hein, le truc. Donc 3 cases devant. Une, deux, trois. Ok. Je fais une rotation. Donc je fais une rotation ici et après ici. Je me retrouve comme ça avec mon flanc. C'est ça la manœuvre qui est plutôt intéressante. Ensuite, je vais faire une ligne droite avec mon mouvement de 3. Une, deux, trois. Regardez ça, je me retrouve pile poil derrière lui. Professionnel, le gars. Je vais utiliser mon mouvement pour faire une rotation. Ici. OK. Et là, ma rotation, qu'est-ce qui se passe? Hop là! Et voilà! Oh, oh, quel pilote! Alors là, c'est vraiment pilote de professionnel. Et là, je vais pouvoir attaquer avec mes 2 dés maintenant. Hop, je me retrouve derrière lui. Je suis en avantage en plus, puisque je suis derrière lui. 2 cartes. 0 plus 1. Évidemment, je prends le plus 1, même si ça sert à rien. Je lui fais 2 dégâts plus 1, ça fait 3. Et il est détruit également. Waouh! Alors là, c'était vraiment du beau pilotage, hein. Me retrouver comme ça derrière lui. Hop, rotation derrière lui, terminus. Et là, on a terminé donc le scénario. Vraiment pas mal. Vraiment pas mal, hein. Ok. Alors, on a terminé le scénario. Je vais virer ça, bien sûr. Quand on termine un scénario, donc on remet le stress, parce que je ne vous ai pas forcément bien expliqué la dernière fois. On remet donc le stress à 0. Ok. On place toutes les améliorations d'armes et de moteur sur face visible, si jamais on les avait retournées. Toutes les cartes de stress, de renfort ou tous les modificateurs sont retirés. Donc là, les cartes de stress sont retirées. Ah, j'aurais dû mélanger mon deck ici, pardon. Avec le x2. Oh là là, mais j'ai fait n'importe quoi. Ça, c'était mon attaque finale, d'accord? Je remélange mon deck parce que j'aurais dû remélanger. Ça se trouve, je vais tirer le miss, quoi. Bon, après, je suis toujours en avantage, donc ça va. Faut que je mette les cartes dans le même sens, sinon ça va pas aller. Donc, je retire mes 2 cartes d'attaque, voir si j'arrive vraiment à le tuer. Il lui restait un point de vie, je vous rappelle. Ouais, complètement oublié ce x2 là. Je coupe 2 cartes. 0 et miss. Heureusement que je suis en avantage, hein. Heureusement que je suis en avantage. J'applique le 0, bien entendu, vu que je suis en avantage. Heureusement. Donc je le tue, hein, bien sûr. Mais vous voyez, hein, faut faire attention. J'aurais pas été en avantage, j'aurais pris le miss. Il y avait encore un tour de jeu. Il aurait pu, lui, me tuer à son tour. Ok, donc, voilà, vous pourrez pas dire que j'ai triché. On enlève donc toutes les cartes de stress. D'ailleurs, celle-là, il fallait la retirer une fois qu'elle est piochée.
toutes les cartes de stress que l'on a eues pendant ce combat, bien entendu. On était quand même pas mal stressé dans ce combat. Hop, une deuxième. Voilà. Donc ça, c'est fait, on les retire. Voilà. Et ensuite, on lit le texte qui correspond évidemment au succès de la mission. C'est ce que l'on va faire maintenant. Alors, mon vaisseau, je vais le ramener. On peut virer tout ça. Hop, on peut virer ça aussi. Voilà. Je pousse tout ça. Il faut beaucoup de place pour ce jeu quand même. Alors, la mission réussie. La mission numéro 3. Succès. Votre style de vol habile a réussi à éloigner les vaisseaux de chasse de la zone. En fait, en essayant de faire le point, vous remarquez qu'il n'y a plus beaucoup de vaisseaux de chasse nulle part. La plupart d'entre eux semblent être retournés sur ce qui ressemble à une plateforme spatiale géante qui doit être leur vaisseau amiral. Ce vaisseau colossal commence à tourner et à s'allumer. Récompense. Alors, compétence de pilote. 10 crédits, amélioration du vaisseau. Chaque pilote peut acheter une amélioration d'armes sur les cartes 0,1 à 0,9. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on doit aller au secteur 0,04 qui sera ici. Et il y aura une nouvelle histoire. Et donc, on va faire ça dans la prochaine vidéo, bien entendu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous souhaitez voir vraiment la campagne entière? Parce que bon, je me suis aperçu en fin de compte, enfin je me suis aperçu, avec mon expérience maintenant que j'ai sur YouTube, je me suis aperçu que bah, des fois, avec le spoiler, trucs comme ça intéressait pas forcément toutes les personnes de regarder le jeu en entier, parce que bah, ils vont sûrement le faire, bien entendu, et ils veulent pas se spoiler. Donc j'ai eu par exemple l'expérience pour Tenting Grail où j'ai fait la campagne entière, et il n'y a pas énormément de personnes en fin de compte qui ont regardé les vidéos. Alors c'est pas que ça me dérange hein, de faire des vidéos, c'est pas ça, mais c'est juste que ça me prend beaucoup plus de temps de faire une vidéo que de jouer moi-même dans mon coin, c'est ça. Faut compter le temps par deux par exemple. Donc du coup, je sais pas, moi si par exemple la campagne, je la fais, je dis une connerie, mais si je la fais en 10 heures en temps normal, ben en fait il me faudrait 20 heures pour faire les vidéos. Donc du coup, comme ça me prend beaucoup plus de temps, ben, à contrario, je ne peux pas vous faire d'autres vidéos sur d'autres jeux puisque ben, mon temps est pris à faire ça. Et si ça intéresse pas la communauté à suivre la campagne, ben, évidemment que ça sert un petit peu à rien que j'utilise le temps à faire des vidéos que vous n'allez pas regarder, alors que je pourrais utiliser le temps à faire des vidéos que vous allez pour découvrir par exemple d'autres jeux, bien entendu. Et voilà, parce qu'il y a plein d'autres jeux à découvrir encore que je dois faire. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez suivre vraiment la campagne entière ou pas. Je pars du principe que généralement quand il n'y a pas de commentaires, ça veut dire que les gens n'ont pas regardé la vidéo jusqu'à la fin et forcément, je pars du principe que du coup ils ne veulent pas regarder, vu qu'ils n'ont pas vu la vidéo, ils ne veulent pas continuer à regarder la campagne. Voilà, donc il faut vraiment mettre un commentaire en me disant je veux continuer la campagne. Malheureusement, s'il n'y a qu'une personne qui me la met, bon, elle sera forcément en minorité. Après, s'il y en a 15, c'est sûr que là ça change la donne, hein, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires, c'est important aussi pour moi, pour écouter aussi ma communauté, pour faire aussi ce que vous aimez vous de votre côté, parce que moi je fais ce que j'aime, mais c'est bien aussi bah, de vous remercier sur les vidéos et donc de faire ce que vous aimez. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve donc très bientôt, alors peut-être pour la suite ou peut-être sur un autre jeu, vous verrez bien ça sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.